dans les profondeurs de la forêt nationale de Blackwood, un endroit si dense que la lumière du soleil peine à percer la canopée, une équipe de rangers était chargée de cartographier une zone inexplorée. Parmi eux se trouvait Lucas, un homme pragmatique et habitué aux longues heures de solitude. Mais cette mission serait différente. Dès le premier jour, Lucas remarqua des choses étranges. Des arbres marqués de symboles gravés, des pierres disposées en cercle parfait et un silence anormal, comme si la forêt retenait son souffle. Le soir venu, autour du feu de camp, l'un des rangers mentionna avoir entendu des murmures, comme des chuchotements venant de nulle part. Lucas haussa les épaules, attribuant cela au vent. Le lendemain, ils découvrirent une cabane abandonnée, à moitié enfouie sous la végétation. À l'intérieur, des journaux intimes couverts d'écritures frénétiques décrivaient des rituels, des offrandes et une entité appelée le gardien. Lucas, sceptique, rit de ces absurdités. Mais cette nuit-là, les murmures revinrent, plus forts, plus insistants. Vers minuit, Lucas se réveilla en sursaut. Les murmures tintent maintenant des voix claires, parlant une langue qu'il ne comprenait pas. Il sortit de sa tente, sa lampe torche à la main, et vit des ombres se déplacer entre les arbres. Elles semblaient danser, tournoyer, comme attirées par quelque chose. Puis, il le vit. Une silhouette immense, aux yeux brillants comme des braises, se tenant à la lisière de la clairière. Le gardien. Les rangers fuirent au petit matin, abandonnant leur équipement. Lucas ne parla jamais de ce qu'il avait vu, mais chaque nuit, dans son sommeil, les murmures revenaient. Et parfois, il sentait un souffle chaud sur sa nuque, comme si le gardien veillait toujours sur lui. Les jours suivants, Lucas tenta de reprendre une vie normale, mais la forêt ne le lâchait pas. Il commença à entendre les murmures même en plein jour, dans le bruit de la ville. Des ombres semblaient le suivre, toujours à la périphérie de sa vision. Il consulta des médecins, des psychiatres, mais personne ne put expliquer ce qu'il vivait. Un soir désespéré, Lucas retourna dans la forêt, déterminé à affronter ce qui le hantait. Il marcha pendant des heures, guidé par une force qu'il ne comprenait pas. Finalement, il arriva à la clairière où il avait vu le gardien pour la première fois. La silhouette était là, l'attendant. Les yeux de Lucas rencontrèrent ceux de la créature et en un instant, il comprit. Le gardien n'était pas un monstre, mais un protecteur, une entité ancienne chargée de veiller sur la forêt. Les murmures qu'il entendait étaient des avertissements, des appels à respecter l'équilibre de la nature. Lucas tomba à genoux, submergé par un mélange de peur et de révérence. Le gardien s'approcha, posant une main immense sur son épaule. Une chaleur intense l'envahit et les murmures cessèrent. Quand il rouvrit les yeux, la créature avait disparu, mais Lucas savait qu'elle était toujours là, quelque part, veillant. Depuis ce jour, Lucas est devenu le gardien de la forêt à son tour, protégeant ses secrets et respectant son équilibre. Les murmures ne revinrent jamais, mais parfois, dans le silence de la nuit, il sent encore ce souffle chaud sur sa nuque, un rappel de sa promesse. N'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu.